la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chères auditrices et auditeurs qui écoutent cette émission Saveur divine. J'espère que vous allez bien. Je bénis l'Éternel qui me donne encore le souffle de vie ce matin. C'est une grâce, chers amis. Le souffle de vie, c'est quelque chose de très précieux. Je rends grâce à Dieu spécialement pour cette semaine qui se termine. Nous l'avons bien commencé. Il y a eu des moments difficiles dans la semaine, mais je remercie Dieu car j'ai encore la voix. Je peux vous parler, je peux vous transmettre la parole de Dieu et ça, c'est très important. Ça constitue une action de grâce pour moi. Alors, vous savez que toute la semaine ici, nous étions sur la louange et l'adoration. Et avant de clôturer ce thème, je voudrais encore une fois que vous reteniez principalement ceci. Adorer Dieu, c'est lui dire « Je t'aime Seigneur ». Alléluia. Adorer Dieu, c'est lui rendre hommage pour ce qu'il est. Nous allons lire ensemble 1 Chronique 29 et nous verrons que l'adoration peut prendre aussi la forme de don. Lisons 1 Chronique 29. Prière de reconnaissance. David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant: Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être, et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. Amen. Chers amis, ça, ce sont des paroles d'adoration ou bien de louange que David a prononcées. C'est suite au don que le peuple d'Israël venait de donner pour le temple. Alors David, tout joyeux, a prononcé ces paroles. C'est une forme d'adoration. Il était tout joyeux, il était content des dons que le peuple venait d'offrir. Dans les versets précédents, nous voyons que ils avaient offert 1000 pièces d'or et plus de 300 tonnes d'argent. C'est ça les dons qu'ils venaient de faire pour la construction du temple. Mais ce que nous devons savoir, c'est que à côté des dons palpables, nous pouvons adorer Dieu d'une autre manière. La meilleure façon d'adorer Dieu, l'adoration que Dieu préfère le plus, nous la trouvons dans le psaume 51. Psaume 51, verset 17, je vous lis: Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Alléluia. Voilà la meilleure adoration qu'il faut faire, c'est avoir un esprit humilié, avoir un cœur repenti. C'est ça la meilleure adoration.
C'est ça l'adoration que le Seigneur préfère le plus. Nous voyons aussi cela dans Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 18. Je dis, lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Voilà, chers amis, Dieu vient de nous révéler quelque chose. Une autre manière d'adorer Dieu. La meilleure façon d'adorer Dieu, c'est de s'occuper des pauvres, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est ça l'adoration que le Seigneur apprécie beaucoup. Nous allons terminer ce chapitre par un verset que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il est écrit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec le Christ. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre Seigneur. Béni soit-il, car tu nous as bénis dans les lieux célestes. Tu nous as donné encore aujourd'hui la vie. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Père pour cette semaine qui vient de s'achever. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons pu partager avec ton peuple. Seigneur, je prie que la louange et l'adoration restent dans nos cœurs. Je prie que nous puissions te louer et t'adorer avec des cœurs purifiés, avec des cœurs sanctifiés. C'est ça l'adoration qui te plaît. Merci Père pour tout ce que nous avons pu écouter. Bénis tes serviteurs qui ont partagé la parole de Dieu. Bénis tes enfants qui ont écouté aussi les messages. Bénis chaque personne qui a partagé ces messages. Alléluia. Bénis toute personne qui a vraiment l'envie d'élargir le royaume de Dieu au travers de ce ministère. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, passez un très bon week-end et j'aurai la joie de vous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Amen.